Salut à toi, je suis avec Swan pour voir comment arpéger les accords. Carrément. Yes, C'est parti. Allez, on va aller sur la bibliothèque d'accords pour ça. Bah c'est parti, on va sur la bibliothèque d'accords. On prend un accord, alors juste, je fais une petite introduction peut-être sur ça. Carrément. Parce que ça semble pas clair pour certains. Bibliothèque d'accords avec les accords par exemple de base, parce que les principaux c'est des raccourcis vers les accords principaux plus utilisés. Le base, donc tétrade, triade, enrichi, altéré. On commence par quoi pour arpéger? Mineur normal, majeur, mineur normal, triade. Carrément. On rajoute une petite septième. Allez, tétrade, septième. Ouais, j'aime les septièmes. Alors, il y a plusieurs types de septièmes. Majeur 7. La majeure 7, tu veux? Allez, bien. Ou mineur 7, tiens. Allez, mineur 7, ouais. Ouais, je vis dangereusement. Mineur 7. Allez, on va afficher ça et on va voir. Ok. Donc là, on va voir comment les arpéger. Enfin, tu vas nous donner des techniques, des trucs sympas. Parce que, vous voyez, il y a le manche là. Hein. Absolument. Ça, on va le voir après peut-être. On va afficher les diagrammes de l'accord et prendre du basique. Ouais. Exemple. Ouais. Là, t'es en quoi? T'es en mi? Je suis en mi, oui. Ouais. Est-ce qu'on reste en mi? Ah oui, c'est nickel. C'est nickel. Bon, allez. Un arpège, qu'est-ce que c'est qu'un arpège? Effectivement, ça va juste être un accord ou une couleur d'accord égrené comme ça, note par note, par opposition, comme tu disais, au strumming ou à plein d'autres choses. Typiquement, là, je vais jouer mon accord, je vais le strummer de manière très normale. Et là, voilà. Ce qui va me donner mon arpège où je vais aller jouer toutes les notes de cet accord. Là, j'avais un mi mineur 7, comme on a dit. Ouais. Et du coup, ce que je fais, c'est juste que je vais aller identifier tous les intervalles qu'il y a dedans. Ouais. Je suis pas obligé de tous les mettre, mais là en l'occurrence c'est ce qu'on va faire. Bon, là, regarde, voilà. Moi je clique là. Donc dans un mi mineur 7, qu'est-ce que je vais avoir? Là pour le coup, notamment pour les guitaristes, c'est pas du tout le cas pour les saxophonistes ou les soufflants qui eux pensent vraiment aux notes, peuvent souvent penser vraiment aux notes. D'ailleurs ne faites jamais jouer du fa dièse à un sax, il va vous tuer. Bref, tout ça pour dire que concrètement je vais penser aux intervalles. Donc je me dis il y a une fondamentale, il y a une tierce qui va être mineure. Prends l'accord que tu viens de faire plutôt, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, bah du coup, c'est pas celui que j'avais mis, moi. Si, c'est ça. Alors. Non, mais c'est parce que moi, j'ai mis celui-là. Regarde. Ah, celui-là? Oui, j'ai mis plus basique. Eh bien, je te mets celui que t'as dit, c'est lequel? C'est celui-là? Ce sera peut-être plus simple. Non, c'est celui à sa droite. Non, attends. Vas-y, descends encore. Ouais, c'est bon, là, on y arrive. C'est le deuxième en partant de la gauche. Ouais. Celui-là. Voilà. Donc, si je l'affiche. Voilà. Voilà, nickel. Très bien. Donc j'ai une fondamentale. Je vais avoir... Alors là, dans l'ordre qui dit, j'ai une quinte, puis une B7, donc la septième mineure. Ma tierce, c'est à nouveau ma quinte. Ça me donnerait ça à arpéger. Sauf que là, concrètement, c'est pas terrible, parce que vraiment, je vais... Ça marche, il n'y a pas de souci. Mais je vais vraiment juste rejouer mon accord note par note. Donc là, je pourrais me contenter de faire ça, en fait. En le tenant. Ça marcherait. Tu fais une descente et remontée, c'est comme voilà, ça. Voilà, c'est ça là. C'est pas exactement. C'est pas fou parce que si t'as ça qui tourne. Et si toi tu vas jouer ça, donc si t'as. Si tu vas vraiment jouer. C'est un peu dommage. Ouais. Alors que. C'est vrai que ça. Là on est un petit peu plus sur un tout petit peu plus sur un arpège. Donc ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va reprendre la structure de notre accord. On a dit que c'était un mineur 7. Ouais. Donc je vais prendre ma fondamentale, puis dans l'ordre par exemple, dans l'ordre ma tierce mineure, ma quinte. Donc en fait je vais juste mettre en surbrillance finalement mon accord. Donc fondamentale, tierce, quinte, septième, fondamentale, tierce, quinte, septième, et fondamentale. Ce qui me donne un pattern assez guitaristique. Je sais pas si ça je vais te le montrer au montage parce que... Non mais voilà. Donc là regardez simplement sur ma main gauche. Oui. En fait tu descends comme si tu descendais avec une gamme quoi. C'est ça. Voilà. Alors si je prenais vraiment les 4 notes de base de mon arpège. 1, 3, 5, 6, Et du coup là, l'avantage c'est que n'importe quelle couleur d'accord devient très facilement accessible, parce que si j'avais voulu par exemple un accord majeur mais avec une septième mineure, j'aurais simplement modifié ma tierce pour la majoriser. Ouais.
qui démarrent de ça pour sonner mi mineur 7, mais là-dessus ils ne savent pas où est la tonique, tu vois. Bah alors là, il faut regarder sur le 12 là. Voilà, bon, tu peux cliquer là et bim, tu le vois. Et d'ailleurs, si jamais tu as fait gaffe, regarde bien, moi j'ai mis un contour légèrement plus... sur la fondamentale. Voilà, sur la fondamentale, il y a un contour plus grave. C'est bien ça, il faut toujours la visualiser. C'est hyper visualiser. Mais si tu veux voir les intervalles, là, il faut un peu cliquer et tu les vois ici. Mais toi, tu n'as pas pris cet accord. Enfin, on est parti de cette position, cet endroit du manche, mais tu n'as pas pris cet accord. Je pense qu'au niveau des arpèges, c'est bien de voir sur tout le manche. Donc là, on est sur du mi mineur 7, je le repère, je sais tout ce que je peux arpéger sans passer par les diagrammes. Ouais. Mais imaginons, tu n'as que la vision diagramme. Il y en a qui ont que ça et qui transposent pas forcément le diagramme sur le manche comme toi tu le ferais naturellement. Tu vois, limite toi ça te bloque un diagramme. Complètement. T'es complètement. Comment je peux faire? Laissez-moi sortir. C'est ce que tu as fait. Oui. C'est ce que t'as fait. Mais si on prend un diagramme, genre le 3e. Allez, le 3e. Bien, regarde. Alors, on va l'isoler. Donc du coup, il est là, et puis je vais l'isoler. Comme ça, à un moment, tu vois que ça. Parfait. Enfin, tu vois. Tu sais où sont le reste, mais tu vois que ça. Là, les techniques pour arpéger ça uniquement. Normalement, ouais, c'est ça. Ça, c'est basique. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Bah alors, tout bêtement, je vais déjà essayer de créer un petit riff ou une petite phrase avec, même si c'est dans l'ordre. Déjà de base. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est juste sauter une corde entre chaque. Donc, sauter une corde entre chaque. En français, c'était pas clair. Simplement aller de 2 en 2. Donc, c'est ça. Ce qui fait presque un peu Pink Floydien. C'est pas du tout le bon accord, mais ça. Alors, même si je le prends droit. Et après, essayer d'amener un petit peu de variété rythmique pour le coup. Donc là, je vais mettre des notes plus longues que d'autres. Pam, pa, pa, pam, par exemple. Sorti un peu, là, je t'ai vu. Voilà. Là, je me retrouve avec un truc un peu plus sympa. Après, ce que je peux faire, c'est mettre des mini-effets. Là, par exemple, j'ai un petit delay. Et volontairement, je l'ai mis un tout petit peu... un tout petit peu fort. Parce que je voulais que tu entendes là le... Et moi je vais me dire que ça va être par exemple une noire. Donc 1, 2, 3, 4, D'accord. 1. Donc là, je vais jouer avec ça en rebondissant. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand je joue une note, quand je vais jouer la suivante, on entend encore l'autre qui résonne. Et maintenant je vais me dire que ça va être par exemple une croche pointée. Donc en fait sur une unité de noir, 1, 2, 3, 4, si je la divise en 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ça va être toutes les 4 notes. 1, 2, 3, 4, alors du coup à dire c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ce qui en fait plus clairement fait 3, 4 et... Voilà, qui est un petit peu plus accessible. D'accord. Que le en gros, là, si je te bloque moi que là-dessus, la seule chose qu'on peut faire réellement, vu que là on peut pas improviser là-dessus, il y a 4 notes, c'est de faire quelque chose de rythmique qui va pouvoir modifier. Ah bah complètement. Voilà. Là par exemple, tam tam tam, donc ça me ferait tam 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 tam. Tu vois comment ça répond? Je vais le monter un peu qu'on l'entende bien. Et si par exemple j'ai cet arpège-ci de mi mineur, ça me fait déjà une unité rythmique qui est vachement cool parce que derrière, je peux en faire un petit riff. Là, je vois très bien une grosse basse derrière. Par exemple, un poum poum poum. Ouais, carrément. Voilà. Et ça, je peux m'en servir et derrière aller chercher d'autres accords, d'autres arpèges ou que sais-je. Après, là, on fait vraiment. Ouais, voilà. Là, le principe, c'est de montrer sur un accord, mais en même temps, le but au final, c'est d'avoir 4 accords et que tu t'amuses à... Enfin, bah là... etc.
Non, là je suis parti. Mais l'idée c'est vraiment juste d'aller prendre ton diagramme de base, celui-ci. Bien, plus de son. Et puis de lui apporter un peu de variété en allant chercher par exemple d'autres accords ou en modifiant un seul élément ou des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que ça serait pas bien de faire une petite transition métronome? Carrément. Ok, donc là, on va aller sur le 12 métronome, hein, qui est l'outil, qui est le métronome du 12. Donc, ici, il y a les figures rythmiques. Absolument. Donc, sur la gauche, on va partir dans l'exemple pour la partie de gauche qui est binaire, parce qu'elle est ternaire, et puis les figures exceptionnelles. Bon, on a dit qu'on se mettait en 80 et 80 BPM. Voilà. Et là, on s'est mis croche de double, ce qui va donc nous donner ta 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 3 4 et ta 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 ta. C'est 1 3 4 moi, comme voilà. Ta 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 ta. Si je le fais une fois sur deux. Voilà. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir jouer des noirs là-dessus. Bon, là, ça va. Ouais. Je vais mettre des croches. Et maintenant, je vais venir suivre le rythme. Donc, ta, 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 ta. Etc, etc, etc. Okay. Là, par exemple, ça peut me donner des idées de figures rythmiques, justement. Ouais. Bah, tu envoies une note, là? Carrément, vas-y. Tiens, la sicilienne juste à droite. Donc la double, croche double. Voilà. Ta, 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 ta. Bon. Etc. C'est génial. On se retrouve avec plein de trucs. Ça, il y en a plein d'autres, etc. Les doubles croches, doubles croches tout droit. Ah. Après, on verra. Mais en fait, ce que je fais, c'est que là, je le suis un peu. Donc là, on était. Ouais. Je vais remettre. Puis après, j'en sors un tout petit peu. Croche, enfin c'est dur à dire mais double croche, double croche, double croche, double tata, enfin tata, 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 3, 4 et... etc. Ok, cool. Voilà. Bah, je pense que c'est un bon exercice ça. On a vu un peu les arpèges, on a un peu survolé, hein, c'est pour donner un peu des pistes, pour vous laisser sortir un peu du strumming. Là, on n'a sûrement pas tout dit. Hein. Ah non, bien sûr. Si vous voulez qu'on développe, c'est des petits commentaires pour nous le dire, on verra. Pour le skate du métronome, dites-nous aussi si vous voulez qu'on fasse une vidéo dessus. Peut-être que je l'aurais fait avant la vidéo, peut-être qu'on va refaire la vidéo quand même, mais dites-nous si vous les voulez. Même si on l'a déjà fait. Non, on la veut pas, on la veut pas, on la veut pas. Ah bah merde, elle est tournée. Voilà, on va écourter là-dessus. Merci d'avoir suivi. Merci à vous. Abonne-toi et puis à très bientôt.